Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue à Culture avec un G. Une émission humblement, bizarrement nommée de notre ami Florent Bonjour. avec notre ami Adrien. Salut, c'est aussi Alain pour les intimes. Oui, ça va devenir un ritournelle. Et Jade qui est aussi Bonjour. parmi nous. Bonjour. Bah oui, parce que moi je me décide, je fais bonjour. Nous allons donc commencer avec une petite citation. Ah oui, d'accord. Ce que j'allais dire, il me stresse, il me regarde moi. J'ai rien fait, moi. Bah si, tu m'imposes de faire des citations. Après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la brute. Vous pouvez recommencer. Je cite. Après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la brute. Albert Einstein. Non, pas du tout. C'est un scientifique? Non, pas du tout. Raymond DeVos. Ou alors si tu n'es pas un scientifique, sauf si tu penses que c'est quelqu'un qui a fait des expériences. Enfin, Il avait l'esprit scientifique? non, La faculté des sciences. pas du tout. Non. C'était un homme politique? Homme politique. Ah, un homme politique du 20e? Non, 19e? 18e. Ah, du 18e. Oh là, oh, c'est intéressant ça. De l'après... Je vais y arriver ou pas? De l'après-guerre. Non, de l'après-révolution ou avant? Pendant la Révolution. Pendant la Révolution. Pendant la Révolution. Robespierre. Robespierre. Ah, Bravo. Oh, bravo Florent. un homme qui n'avait cependant pas la tête sur les épaules. Oui. Nous commençons donc avec le cœur du sujet, avec une petite question. Qu'est-ce que la grivellerie? La grivellerie. Ah, C'est une révolte grivoise. c'est Non. un délit, la grivellerie. C'est un délit. Ah putain, Mais lequel? délit de grivellerie. Ah. C'est pas à tout hasard montrer sa zboubette dans la rue? Non. Non, c'est pas ça, non. C'est pas grivois, C'est c'est pas non, grivois, c'est par non. rapport avec. Délit de grivellerie, c'est... Est-ce que c'est quelque chose de sale? Non, c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Est-ce- C'est un terme un peu obsolète, un peu vieux jeu. Est-ce que tu l'as déjà fait? Personnellement, non. Et moi, est-ce que je l'ai déjà fait? Je ne vous connais pas suffisamment pour savoir. On l'a Que l'un d'entre nous plein l'a de fait. fois. Tu parles de la grivellerie laquelle? Bondrer sur ce move dehors ou faire autre chose? Est-ce qu'on a une amende si jamais on nous chope en train de le Ah faire? oui. C'est un délit, c'est même... oui, c'était... Est-ce que ce ne serait Jeter pas... un papier par terre. Ce serait pas se lutiner dans la rue? Se lutiner dans la rue? Oui. C'est faire des petits lutins dans la rue? Comme ça. Pas du tout. Non, c'est pas quelque chose de sexuel, ça ne touche pas à quelque Pas chose du de sexuel. tout, non. Ah, bon. Est-ce que c'est voler des poules? Il y a un concept de voler. Il y a un concept de vol. Ah, je sais. C'est partir sans payer d'un restaurant. Entre autres, oui, Ouais. c'est ça. C'est C'est le fait de... le resto basket. Le fait de qu'on appelle aujourd'hui un resto basket, en droit pénal qu'on appelle la filouterie. Enfin, en droit pénal. Si, en code pénal Ouh. français, la filouterie. Bah non, j'ai pas fait. Petite filoute. J'ai jamais fait et Non, Dieu non sait qu'il y a un ou deux restos où j'aurais bien aimé le Oui, faire. oui, Putain. exactement. C'est l'intention de ne pas payer un produit qu'on a consommé. D'accord, ok. On appelle aussi la resquille ou une addition volante. Aujourd'hui, le resto là là. basket. C'est joli ça, L'addition volante, ça, oui, oui. C'est mon surnom, je suis l'addition volante. Tada. Question suivante. Qu'est-ce qu'on appelle les cartes muettes? Bah, c'est quand ta carte bleue, elle passe En pas. dehors des cartes bleues qui ne passent pas. C'est voilà. Les cartes muettes, ça a un rapport avec l'informatique? Non. C'est un rapport avec la cartographie. Non. Est-ce que C'est pas quand t'as des cartes obsolètes genre, qui montrent par exemple les endroits où l'ennemi aurait mis ses missiles et que en fait. Non. Surtout qu'elle ne serait pas muette, elle dit juste des conneries, mais c'est pas... ça a un rapport avec mon beau-frère? Pourquoi? Parce qu'il a Je sais pas. il a mis porte de la muette, non? Ah oui, ça a un rapport avec la porte qu'il y a au... Parce que quand tu prends le Sur le périph', périph', là, du la porte de la coup, mouette, oui. Tu prends depuis Non, le porte pas de la d'Orléans, mouette, c'est Vino, La porte de la puis mouette, après, tu il a montes, dit. tu vois, juste avant la défense, t'as la porte de la Tu sais, muette. c'est la porte Hitchcock, il y a des mouettes Il y a que des partout. oiseaux. Il y a plein surtout- d'oiseaux qui t'attendent. Tous les gens qui sont là ne parlent pas. Enfin, Oui, c'est ça, ils sont... Ah oui. C'est juridique peut-être Non, un truc pas du juridique? Non. Est-ce que c'est les cartes type carte de paiement ou des choses comme Non. ça? Alors, il y a une idée de paiement. Mais ça n'a pas lien avec la carte de crédit ou les moyens de paiement. Il y a une idée de paiement, Et il y a une idée de carte. il y a une idée de transaction, une idée de prix. C'est une transaction qui passe inaperçue, non? Qui ne coûte rien ni à... Ah. Transaction fantôme. Est-ce que c'est pas dans les enchères lorsque tu ne sais pas qui est l'acquéreur de... Non. Carte Euh. muette. Mais ça peut... ouais. Ça touche à l'argent. Ça touche à l'argent. Ça touche à l'argent. C'est un peu le cœur du problème. C'est Qui quand motive la carte muette, plutôt.
t'achètes des bons du trésor, mais anonymement. C'est Non. quand on manque d'argent. Quand on en a trop, au contraire. Il y a une idée, il y a une idée de tabou, mais même si tabou est mauvaise idée, c'est poser des questions sur où est-ce qu'on pourrait rencontrer une carte C'est un mère. rapport masquer avec la les jeux de provenance, société, du non. coup. Masquer la Tabou. provenance de l'argent quand tu fais un virement et t'es pas Non. trop censé savoir d'où ça vient. C'est une idée de prix. C'est D'accord. en dessous d'une certaine somme, on estime qu'on a payé avec une carte muette. Où est-ce qu'on trouve des cartes? Sur un quartier. Vous vous rendez dans un lieu et vous vous rendez dans un lieu et on vous donne une carte. dans les banques. Bah, une cartothèque. Dans un lieu, on donne une carte. Oui. Dans un hôtel. Non. Pour les portes, non C'est pas un hôtel. Non, une office du tourisme. Dans On une trouve des maison cartes. close. Non plus. Après, on peut entendre des cartes dans la maison place pour avoir le menu, mais Dans un restaurant. dans un restaurant. Ah, Qu'est-ce que ce serait avec une carte muette dans un ah restaurant? bah c'est la version de la carte où il n'y a pas les Ah, prix. mais La version de la carte où il n'y a pas les prix. Oui, Voilà. bien sûr. Qu'on appelle aussi parfois une carte pour dames. Bah oui, bien sûr, c'est ça. Oui, mais qui sont en voie d'abandon, puisqu'on considère qu'aujourd'hui ça ne se fait plus, de supposer que quand un homme et une femme viennent au restaurant, c'est forcément l'homme qui va payer. Exactement. Donc, Bah, alors, le coup d'agalant, il existe. Et puis, il y a un article sur, je crois que c'est une chambre de commerce ou un syndicat, j'ai oublié, des restaurateurs, où il y a un débat de plusieurs chefs qui disent est-ce que tu en as encore chez toi? Ah oui. Pour savoir, est-ce que ça se fait toujours? Et les faux pas qui ont eu lieu de l'usage de ces cartes. de Après, nos c'est jours. vrai que tu peux éventuellement peut-être demander une carte muette lorsque tu invites quelqu'un au Ouais. restaurant, que ce soit un homme, une femme. Les cartes ta mère, muettes une existent copine, toujours quand on fait, par exemple, un anniversaire et pour le Oui. groupe. Oui. Mais les cartes muettes pouvaient être données de manière quasiment automatique en cas d'un homme et une femme à la table, et on donnait la carte muette à la dame. Après, ça, c'est les règles de bienséance et de. Comment on appelle ça truc Nadine de Rothschild, les bonnes manières. Les galanteries. La Les galanteries. galanterie, mais bon, là, il y a Petit doigt en l'air. La galanterie, à un moment donné, ça va bien. Après, je pense que dans les restaurants UP où tu as des cartes muettes, tu peux passer un mot au serveur en disant ce soir, nous sommes là pour l'anniversaire de mon compagnon. Disons que maintenant, ça s'anticipe sur demande. Plus que... Voilà, c'est ça. Ce qui était le faux pas, c'était que le service, enfin le personnel, préjuge de la position de la dame. Oui, mais après, Oui. tu peux dire est-ce que vous pourriez donner une carte muette à mon compagnon, s'il vous plaît? C'est quand même plus classe que dire vous lui donnez sans le prix. Hein. C'est vrai que c'est de la tenue quand même, effectivement. Question suivante. Qui fut invité par la Royal Institution of Great Britain en 1903 pour ne pas s'y exprimer? Le pape, Pour ne pas s'y exprimer. Oui, pour ne pas s'y exprimer. parce que c'était quelqu'un de muet. Non, pas du tout. Jean du Jardin non, c'était pas ça. Ce serait pas un dirigeant d'un pays d'Afrique, peut-être Le, Non. le Non. roi d'Inde. Qui fut, Vous êtes qui nuls, fut les gars. invité par la Royal Institution of Great Britain en 1903 Ok, pour ne il- pas s'y exprimer. La Royal Est-il- Institution. Est-il ou elle français? Elle est en partie française. Elle est en partie française. Elle est en partie française. C'était alors un être humain ou un animal Ah non, non, personne. Ah, une personne, d'accord. Donc une dame. Personne, En pour ne 1000 pas parler. En 1903 3, ouais. une personnalité, du coup Oui, oui. Quelqu'un de connu, ouais. Oui, oui, oui. Et qui était connu outre-Manche. Qui était reconnu et connu. Une écrivaine, alors Non, pas du tout. Une danseuse. Non plus. Une chanteuse. Non plus. Non. Une Première taxi. Pardon. Chauffeuse de taxi, pourquoi pas. J'adore ces chauffeuses de taxi qui étaient à Paris. dame. Une première dame. Mais il y a une idée de mariage. Une deuxième dame Ah, la future épouse de. Non. du prince consort. C'était l'épouse de son compagnon. Mais pas tous les jours. D'accord. Oui, on la sort quand il pleut. Le couple est connu, Des scientifiques. en effet. Marie Curie. Marie Curie Oh. et son compagnon. Qui fut en effet à l'époque invité à s'exprimer à la Royal Institution of Great Britain, qui est une institution qui promouvait la science. Sauf que la bienséance de l'époque n'autorisait pas les femmes à prendre Eh ben, la parole dans ce elle, genre a de... elle a de la gueule, la bienséance. Ouais, hein. Donc son mari s'est exprimé pour le couple, mais la dame n'avait pas l'autorisation. Et c'est aussi pour ça que j'ai appris que quand l'Académie des sciences a envoyé la candidature pour le prix Nobel, ils ont d'abord envoyé seulement le nom du mari, sans le nom de la femme. Ah oui. Donc c'était... C'est quand même fou parce qu'au final des deux, c'était quand même elle qui. Bah, les deux ont travaillé ensemble, mais c'est vrai que le nom de Marie Curie, parce qu'en tant que son statut ouais, d'époque, un peu. est resté énormément, mais était occulté déjà à l'époque. C'est fou, hein. Question suivante. C'est terrible. D'un autre domaine. Tiens, je me rends compte qu'il me manque une question. C'est pas grave. Donc on va passer du coq à l'âne. Ça fait mal, ça. Quel vin du Jura n'utilise que du cépage
Savagnin. Le vin jaune. Le vin jaune. Ça y est, on parle pinard. J'y Jade est suis, là. réveillé. J'allais Bravo. le dire, mais bravo. Mais après, c'est vrai que Jura pouvait guider. C'est vrai que tu oui. connais. Mais c'est vrai que j'avais proposé de ramener une bouteille de vin jaune une fois. Ah oui, mais même sans ça, j'en avais acheté. On avait été voir des amis du côté de Besançon. Ensuite, on a fait une petite balade un peu plus loin. Et il y avait vin Jura, des vins jaunes, vins de paille. Ouais. Il y avait divers vins comme ça. Donc, on en a pris. Effectivement, c'est très bon. Le Magvin aussi, qui est la Oh, région le qui est Magvin, très, très oui. bon. c'est- Le Mac vin. Alors, très bon, je ça. connais d'appellation et j'ai jamais eu l'occasion de goûter. Oh là là, C'est tant de choses à goulayant. découvrir ensemble. Restons vin. Ici, pas de la merde, tout ça. Non. C'était plus un peu de Pardieu, là, quand même, vite fait. Ah non, ça, c'était pas trop mal. Ils étaient potes, cela dit. Oui. Enfin, Qu'est-ce qu'un clavelin? clavelin. C'est un clavecin raté. Oui, Non. c'est un piano mal écrit. C'est une petite clavicule. On reste dans le domaine du vin. Un clavelin. Un clavelin. Ce serait peut-être Un récipient. un récipient. C'est un Le récipient. Graal. C'est un récipient dans lequel on met du vin, peut-être pour goûter. Non, c'est un récipient dans lequel on met du vin. On met du vin, donc. C'est- C'est l'équivalent pour d'une le carte de servir ou décantation. Pour le faire vieillir ou non. Pour le... C'est pas là où on le presse avec Non. les pieds. Pour le fabriquer. Non, non. On s'en sert pas pour la fabrication. Généralement, dans son... C'est une bouteille alors. C'est une bouteille. C'est C'est laquelle? Ah oh. Alors là. Non, c'est pas AO, c'est du vin. Est-ce que c'est une toute petite bouteille, plus petite que les 75? C'est une bouteille plus petite que les 75. Ah, c'est pour ça que je la connais pas. Si, monsieur, vous Trop connaissez la petit, mon fillette. fils. Oui, je connais la fillette, mais Pardon. clavelin. Alors clavelin, qu'est-ce que ça peut être? C'est de l'ordre de la mignonnette. Non, c'est plus grand. C'est un format standard. Enfin, 70. c'est un format exceptionnel parce que spécifique à. Mais du coup, ce standard est reconnu. D'accord, donc c'est la bouteille d'un litre. Non, Non plus petit que 75. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Une bouteille de 33. Je vous demande pas nécessairement le volume exact, mais son usage. Ah, Est-ce qu'il faut casser le fond pour l'utiliser? Non, pas à ma c'est... connaissance. Ah oui, mais non, j'avais pas le bêtise. C'est pas. Non, mais on prend où on en est, hein, c'est Le pas ce temps qu'il y de a de plus réaction, de les nœuds. garçons, Hein. franchement, vous me décevez des fois. Ah oui, mais on n'est pas toujours dessus, nous. Là, on parle d'alcool, moi, je. c'est sérieux, tu vois. C'est pas une bouteille destinée à être brisée contre la coque d'un bateau quand on l'inaugure. Non, c'est généralement une bouteille de champagne normale qui est utilisée pour ce genre d'occasion. Est-ce que c'est pas les bouteilles qui sont dans les frigos des hôtels, tu sais, les trucs minuscules là, que je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que ça a été inventé, ouais, ce les truc. mignonnettes. Les mignonnettes, ouais. ouais. Bah, les mignonnettes, c'est pour te vendre un truc très, très petit et très cher. Oui, parce que si tu fais le rapport du prix au litre, tu Non, dois le payer 800 balles à peu près ton. Généralement, les mignonnettes aussi, c'est pour... Pour la cuisine. Non. Non. Les mignonnettes, c'est aussi pour, oui, entre autres pour la cuisine, mais c'est aussi pour l'offre promotionnelle, faire découvrir quelque chose. Donc c'est aussi dans les avions, c'est les petits formats, c'est Mhm. mono vert. Et vous voulez pas qu'on essaye de savoir le gabarit, parce que ça pourrait peut-être nous aider à savoir ce qu'on fait avec. C'est 62. 62. 62. Est-ce que ce serait pas un gabarit de bouteille spécifique à une région ou à un Si, pays c'est une bouteille spécifique. Ah, c'est pas Oui, pour mais- les Gewürz ou les choses comme ça Gewürztraminer, un truc dans le genre. ouais. Bon, pour les vendanges tardives. Non, on n'est pas ou loin. C'est des bouteilles. Parce qu'en fait, c'était la question d'avant. C'est pour un vin qui est en c'est pour- petite quantité. c'est pour le ils ont vin pas de fait paille. beaucoup. C'est pour le vin jaune. Ah bah voilà. Ah, c'est vrai. La petite petite bouteille de vin jaune, qui a un format un peu spécifique, c'est Oui, un c'est clavelin. Pour que le vin jaune soit un vin jaune, il doit être servi en clavelin. Eh ben, Question suivante. Ça va, on se congratule parce qu'on a dit. eh ben, Oui, d'ailleurs, congratulations. oui, hein. oui, bah, on oublie depuis tout à l'heure, hein, mais bravo, Jeanne. Comment appelle-t-on communément un angiome? Et Ah, particulièrement c'est une tache de vin. C'est une tache de vin, exactement. Ouais. Tiens, c'est spécial pif là, hein, pour la dernière. Plus précisément, l'angiome plat est la tache de vin. Il y a les angiomes stellaires et l'angiome caverneux. Sinon, il y a l'angiome de poitrine, ce qui fait tout ça. oui, Mais l'angiome plat est ce qu'on appelle communément la tache de vin. Question suivante. Qu'est-ce que du Nihonshu? Bravo, moi. Hein, oui, hein, bravo toi d'ailleurs. Alors, du Nihonshu, c'est du vin japonais. Oui. Bah, on est dans le vin, c'est le japonais, c'est du C'est vin ce qu'on japonais. appelle vulgairement chez nous du saké. Ah. Non, mais t'as pas le saké? Ah non. Ah non. Tu peux pas saquer le saké? Non, j'aime pas ça. Saké en japonais, en fait, ça veut dire essentiellement alcool.
Et ce que chez nous on appelle vulgairement du saké, chez eux en fait c'est le nihonshu. Enfin chez eux c'est d'abord, normalement ça s'appelle du C'est pas nihonshu. très compliqué le nom, n'empêche. Ah. Alcool. Voilà, alcool. Tu veux de l'alcool? Ah non, t'as mais quoi, ils- de Bah, l'alcool Ils nihonshu, sont très pragmatiques. Hein, tu sais, ils nihonshu, font pas c'est- chier. bah, en disant de façon, nihonshu ça se traduit. J'ai oublié toutes mes notes. Nihon- ça traduit par espace blanc, blanc, espace blanc, blanc. nihonshu- Simone, une fiche, s'il vous plaît. Si mes sources sont bons, nihonshu ça se traduit par boisson alcoolisée japonaise. Donc saké c'est alcool, nihonshu putain. c'est boisson alcoolisée japonaise. Mais c'est l'alcool de riz fermenté qui on tombe à 20 degrés ou 18 degrés. Oui, c'est ça. Ah, Alors, c'est soit ils se compliquent la life, soit ils font très court. Et hein. Non, qui est- c'est nous qui avons c'est nous qui faisons n'importe quoi en appelant quelque chose par un nom qui n'est Et C'est pas. vrai qui- que nous, on qui donne est quand même servi beaucoup de noms. tiède, il me semble. Ah, il y a des variations de température qui peuvent monter jusqu'à 55 degrés, je crois, un peu comme un thé presque. Eh ben, Peut-être. Question suivante. Que fait-on avec le Vesu? V-E-S-O-U. Bisous. Oh on là là. fait du vin. On fait du vin. On fait un alcool. On reste dans le domaine de l'alcool, oui. Voilà, on J'ai fait pas un voulu. alcool avec le Vézou Mais- en Méditerranée. Ah non, pas du tout. Big Vezou. En montagne. On en fait du Carlos. C'est pas le lieu principal. Bah en Asie alors. Alors on peut le faire en Asie, mais c'est pas seulement. C'est une plante. Alors, il y a un alcool qui se fait autre chose qu'avec des plantes. Oui. Oui, des fruits. Oui, bah, les fruits, c'est un petit peu des plantes. C'est bon. Oui. Oh là 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 Ça là là. pousse sur des Évidemment, plantes. hein, évidemment, Évidemment. Le fruit et la plante, Bah, c'est tout à fait. exactement la même chose. C'est d'une logique implacable. Ouais, tout à fait. Donc, C'est à lui. Là, je vais me gratter le pied. Le C'est Vesu, pareil. c'est un type d'alcool, c'est ça? Non, Ah, le Vesu, c'est la base qu'on utilise pour faire l'alcool en question. D'accord. Mais d'où vient cette base? Bah, d'une céréale. C'est une culture de céréales. C'est une culture, mais c'est pas une céréale. C'est une culture. C'est de la pêche. C'est un. Non, c'est un mou d'un fruit, mais de quel fruit vient-il? Enfin, de quelle plante vient-il? Ah, C'est pas un fruit, c'est une plante. du litchi, Non, Une plante. Du bambou. de l'ananas. non plus. On en fait en France? Il s'est baissé, il s'est foutu la gueule dans le micro. Mais il Non, voulait mais- écouter ce qui se passait Alors, dans le micro. En Et où on France, va, là en France métropolitaine, non. C'est dans les îles alors. Oui, Ananas, La banane. mangue, non. la Mais non, goyave, Quelque chose. autrement appelée la goyave, la papaye, Chantal de son prénom d'ailleurs. les bananes planteurs, les bananes plantains, Comment- les bananes légumes, Non plus. le varan de Komodo. Noix de coco. Des feuilles de palmier, de Non, mais cocotier. une plante un peu plus. Une boisson un peu plus évidente. En fait, c'est la pomme. La Du canne à lait de sucre. coco. La canne à sucre. La canne à Ah, sucre. Le la canne à Vesu, sucre. c'est le mou de canne à sucre Mmh. qu'on utilise pour faire le rhum agricole. Bah ouais, faut. Bah, le rhum agricole, Ou le la rhum, cachaça. le rhum à qui que ce soit. Hein. Non, Et pour faire 6 points aussi. Eh ouais. si je me comprends bien, les rhums issus d'autres pays, Non, généralement. parle de- pas des autres pays. Ah bah ils font des bons trucs. Le rhum agricole, Non, mais les roms, laisse-les tranquilles, ils ont rien fait. le rhum Donc j'ai une vie assez agricole compliquée. doit être fait à partir de mou de canne à sucre qu'on appelle du Vesu. Mmh. Pas à partir de résidus de sucreries comme on peut trouver dans d'autres pays. Oui, non, mais d'accord, mais ça veut dire, il a pas compris ce que j'ai dit. Oui, mais je crois qu'on a trop fatigué pour que les blagues elles me passent au-dessus de la Ah, tête. tu dis le rhum agricole, moi je dis peut être à n'importe qui. Voilà, Oui, c'est comme les pharaons. exactement. C'est le rhum agricole. Agricole, oui, j'ai compris, ça va, merci. Mais je connais pas ce monsieur agricole. Ah bah voilà, Bah, il faut un peu de culture. Voilà. agricole. De lui. Que mesure l'échelle de Brix? Lego Master. Le charisme. Les degrés d'alcool, Non, c'est un degré, mais ce n'est pas d'alcool. la glucosité des choses. Oh, exactement, c'est la concentration de saccharose dans un liquide. Ah, Mm. bah, Oh, c'est pas- bravo. j'étais pas loin de la carrosserie. Bravo. Alors là, je suis Baba. Au rhum. Oui, on en revient toujours là. Pas mal, pas mal. Question Qu'est-ce- suivante. Oh, il est temps qu'on arrête parce que. Qu'est-ce qui a poussé Bertha Röntgen à s'exprimer « J'ai vu ma mort Une énorme chiasse. » On sent la fatigue qui arrive quand même. Ah non, pas du tout. Son mari qui l'a poussé? Non. Hmm. Mais c'est un lien avec son mari. Une Ah. tentative de meurtre. Non. Qu'est-ce qui l'a poussé à Je prendre la répète, parole Qu'est-ce qui l'a poussé à dire j'ai vu ma mort? Qu'est-ce qui a poussé Bertha Röntgen à s'exprimer « J'ai vu ma mort Parce qu'elle a failli mourir, c'est pour ça qu'elle a dit ça. Non, elle n'a pas fait Ouais, mourir. ouais. Non, mais Ah bon allô, quoi. Non. C'est à la suite d'un événement important auquel elle a Ah. participé. Elle a Non. participé à un événement important, mais en magnitude, ça n'a pas impliqué une catastrophe ou quoi que ce soit. Mais elle a participé à un événement important dans l'histoire en termes de La création d'une arme ou la création de quelque chose.
Ou la découverte de quelque chose. Röntgen, ça vous parle pas, peut-être? Non. Non. Ronde jambe, oui, mais ronde game. Röntgen. R-O-N-T-G-E-N. C'est une scientifique. Son mari. Son mari était scientifique. Elle n'a donc pas été dans la découverte du Ah. nucléaire. elle a vu ce que son Ça mari a implique, découvert. on parle de nucléaire. La fission. Enfin, on parle de La radioactivité. fission, oui, d'ailleurs, oui. La fission nucléaire. Non, C'est la femme de Oppenheimer. c'est la femme de Wilhelm Conrad Röntgen. Ah. Vous n'avez pas vu la série Mais tout à fait. Ah, Tchernobyl? Tchernobyl, oui. Quand ils font la phrase, quand ils mesurent les fuites radioactives et qu'ils disent à peu près, ouais, il y a 2 ou 3 Röntgen, c'est pas grave, c'est pas catastrophique. D'accord. Donc il a découvert, enfin il a donné son nom à. Il n'a pas donné son nom, radioactivité. on a donné son nom, À plus la par nom, radioactivité. à une mesure de Ah oui, radioactivité. pardon. Mais à l'époque, on est en. Et elle a vu les effets de la radioactivité sur Elle a vu quelque une chose. application plus qu'un effet. D'accord. Et Elle a vu l'application Le sur- micro-ondes. On est à la fin du Rien à 19e voir. siècle. Qu'est-ce qui explose à ce moment-là? On était tout à l'heure avec Marie Curie. du 19e siècle. Oui, 1895. Marie Curie, c'est à peu près ce moment-là où Qu'est-ce qui on expérimente. explose Non, mais pas au sens. Pas au sens explosion. Ah, le- Qu'est-ce La médecine. Les rayons. Les rayons X. Et, Elle a la l'IRM. radiographie. La radiographie. du C'est coup. oui, elle a participé à une des premières radiographies. Et elle s'est exprimée, j'ai vu ma mort, puisqu'elle a vu son mari expérimenter, et il a expérimenté sur elle. Elle a vu son squelette. Elle a vu sa main en squelette. Et D'accord. elle se serait exprimée, Ah. j'ai vu ma mort. D'accord. Eh bien, Formidable ça, dis donc. on l'a sorti de loin. ça. Bravo Jeanne. Oui, Bravo. merci. On est en 1895. Quelle pièce de théâtre se passe au château de Kronborg? Kronborg. De Molière. Hamlet. Hamlet, exactement. Ah. Shakespeare. On est en Danemark, Bravo. Bravo. qui, dans la pièce, s'appelle Elsinore. Mm. Mais le château, c'est Kronberg. Le point commun entre la trilogie Fantomas et la prélogie Star Wars. Ouh. Je cherche un point commun entre la trilogie Fantomas et la prélogie Star Wars. Jar Jar Binks. Non, la prélogie, pas la postlogie. Trilogie. Bah, La il prélo- Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. La trilogie. Le trilogie. Oui, Donc là, le 4, 5, 6. 4, oui. 5, 6. Excusez-moi, c'est moi qui Donc, fait. là, entre Fantomas. Star Wars et Fantomos. Eh ben, les Ewoks. Et je parle bien des films Fantomas, pas des rôles, Ah, je sais. Est-ce que c'est un accessoire? entre autres. La cape de Dark Vador. Pourquoi la cape de Dark Vador? Bah, parce que Fantomas, Non, une dans les cape. romans, il a une cape, oui, mais pas dans les films. Est-ce que ce serait une voix? Il y a de l'idée. Un doubleur, Ah, une c'est voix française. Alors, non, c'est une pas un cri. doublure, plutôt. Ce serait pas un cri? Non, pas un cri. Ah bon. Parce qu'il y a le célèbre cri de Wilhelm. Oui, mais- qu'on entend Oui. comme ça. Mais non, Non. c'est pas vraiment le. Il y a un comédien qui a prêté sa voix à un personnage de Star Wars. Alors, allez-y. Celui qui prête sa voix peut-être à Fantomas. Oui. Qui prête sa voix aussi à C'est 3PO. Star Wars. Non. Ah bah. En fait, Ah, Dark Vador soyez moins précis. Non, salut Dark Vador. Soyez moins précis que ça. Je sais. Alors ça, C'est la voix qu'on n'entend pas du générique de début. C'est qui fait. Tu sais, c'est le générique qui déroule là. C'est la personne qui aurait dû le lire. Non. Mais en fait, que tu le lis dans ta tête. C'est un point- C'est la voix dans ta Ah, tête. si, ouais, en fait, il y a un mec qui lisait le truc, mais ils ont oublié de mettre le son. Tu entends très bas, faut mettre très Ils avaient fort. pas de carte SD. Il y a déjà la musique par-dessus. Ils avaient pas de trombone ni de carte SD. Donc Non. ils payaient pas. Donc Quelle bande d'amateurs. qu'est-ce que la personne qui avait une voix Non, dans c'est. Fantomas C'est un bruitage plutôt qu'une Non, voix. c'est C'est vraiment la voix de quelqu'un. deux acteurs, deux personnages qui ont un point commun. qui ont un point commun. Quand une voix robotisée qui. Oui, une voix robotisée. Non, pas robotisé. C'est simplement, il y a deux personnages qui portent tous les deux un masque et qui ont été tous les deux redoublés en post-production. Ah. Ah. Dans Fantomas, c'est Jean Marais qui Oui. joue Fantomas et qui joue aussi le héros, Fandor. Fandor. Mais le personnage de Fantomas est redoublé par Raymond Pellegrin. Oui. Ce n'est pas la voix Oui, de c'est pas la voix de Jean-Marie. Jean Marais. Et dans Star Wars, la trilogie, c'est la même chose. Darth Vader est joué par David Prowse, Oui. mais est doublé par James Earl Jones. Effectivement, c'est vrai. C'est pas mal ça, comme. Les deux antagonistes sont masqués et les deux antagonistes sont redoublés. Exactement. Post-production. Et j'ai toujours aimé dans Star Wars quand Han Solo fait. Alors là, ça va faire du bruit. Paf, paf. Oh, ma biche, ma biche, ma biche. Paf, Fantomas, je t'aurai Fantomas. C'est à l'époque où on faisait encore des redoublements. Ah, là. Pardon, système La scolaire. question du redoublement scolaire est une question très importante, mademoiselle Jarad.
Tout à fait. Mais apparemment, on va remettre en place là, le redoublement Oui, dans les années à venir. Enfin, du coup. Il va Mais- falloir agrandir Oui, les classes. pardon, Il va falloir agrandir Mais les c'est ça, classes. mais le pic démographique passe, donc maintenant il y a des places, il y a des places. Il y a des places. C'est pour ça qu'on recule l'âge de la retraite, parce que maintenant les élèves vont sortir du collège à peu près vers 42 ans. et donc, ben, forcément. Question suivante. Nous restons dans le cinéma. Il attendait que je fasse un truc. tu sais. Nous restons dans le cinéma avec le film Braveheart de Mel de Gibson. Mel Gibson. Avec Mel Gibson. Mel Gibson. Écrit par Mel Gibson, réalisé par Mel Gibson, produit par Mel Gibson. La musique est de Mel Gibson, les costumes sont de Mel Gibson. Acteur Il est- secondaire. Et les, Meilleur troisième rôle, Mel Gibson. et les nombreuses erreurs de Mel Gibson. Ah oui. À la bataille de Stirling Bridge, citez-moi 2 anachronismes majeurs. La présence du kilt, déjà. Oui, exactement. Et le visage peint en bleu. Et le visage peint en bleu. L'un a peut-être à peu près 300 ans d'avance, l'autre a peut-être 1000 ans de retard. Exact. Oui, mais ça va, il a fait une moyenne au milieu, ça va. On va pas non plus. Puisque la bataille a lieu à la fin du XIIIe, les premiers kilts c'est plus ou moins le XVIe et ça change, ça s'adapte jusqu'au XIXe siècle. Quant aux couleurs bleues des Pictes, c'est plus contemporain de l'invasion romaine. Et encore, c'est peut-être les derniers qu'ils rencontraient. Donc c'est vraiment une... Bon, est-ce que c'est vraiment un anachronisme? Il y a bien un moyen qu'ils aient de la teinture bleue et qu'ils s'en barbouillent la face. Ils sont pas obligés de dire ah bah non, on peut pas 1000 ans avant. Non, je sais pas. Ça fait autant de sens que voir Charlemagne débarquer avec un fusil à mousquet, quoi. Eh C'est un ben, peu- Ouais, mais c'est de la peinture. La peinture, C'est de la ça se trouve à toutes les peinture, époques. c'est C'est de pas la un fusil à peinture. mousquet. Question suivante. peut-être d'un vieux surplus. Oui, peut-être un surplus d'après-guerre. Quel est le rôle de l'assistant d'une personne qui se fait seppuku? C'est de l'aider à se tuer. Oui, c'est ça, oui. Oui, Ah, mais C'est un suicide, c'est Et le puis- harakiri. il parce a un que rôle c'est beaucoup particulier. Il plus lui facile. coupe la tête après Il lui coupe la que tête. le premier se soit fait seppuku. Le rôle de l'assistant, c'est de lui couper la tête, si possible en un seul coup, Joli. de manière à ce que la douleur le soit. Ce soit quelqu'un qui manie très bien le katana, Oui. parce qu'un katana, si tu sais pas. Et apparemment, l'erreur de geste se rapporterait une grande honte aux personnes et à la famille. Ah. Ce qui nous amène à la citation suivante. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Ah, Danton. Danton, exactement. Dans ton quoi attention. Dans, Je me vois venir. dans ton intérêt. Exactement. Attention à ce que vous dites parce que je vois venir une grosse marade. Ah, les grosses marades. C'est une phrase, on va suite à Robespierre. On a commencé avec Robespierre, nous finissons avec Danton. C'est une phrase qu'il aurait prononcée à son Ouais. bureau, après être monté sur l'échafaud. Même s'il en existe des versions différentes. Moi aussi, j'aimerais bien, à l'heure de ma mort, faire une belle citation comme ça. Ouais, grave. Tu sais, ça se réfléchit avant, quoi. Ah bah oui, quand même. tu Tu ne sais- meurs qu'une fois. Je sais plus qui a dit ça, mais une belle mort, il faut y consacrer toute sa vie. Donc effectivement, il faut bien réfléchir le truc. Restons dans le On domaine peut de rater sa vie, mais on ne peut pas rater sa mort. Exactement. Restons dans l'idée de la Révolution, ou du moins des rois. Où peut-on trouver les rois de la République française? Dans un livre d'histoire, monsieur. À Saint-Denis, dans la basilique. De la République française. Les rois de la République. Les rois de la République française. Ah, les rois. À l'Académie française. Non, c'est les sages. D'accord. On parle bien des rois Les rois, de la République française. ce sont des rois au sens premier du terme, reconnus en tant que tels. Des rois. Roi. Je sais que la République est une et indivisible, mais elle a quand même sacrément beaucoup d'exceptions. Ah, au Tuvalu. Alors non, Tuvalu n'est pas un territoire de la République française, madame. La Nouvelle-Calédonie. Non, alors c'est pas... À moitié. C'est Plus ou dans- moins. C'est dans des terres françaises C'est dans lointaines. des terres françaises lointaines. Wallis et Futuna. Wallis et Futuna. Ah, je savais bien que c'était Bravo. par là. S'y trouvent les 3 rois reconnus par la République française. Il y a 3 royaumes. Hey. Bravo, Bravo. Jeanne, bravo. Les 3 rois coutumiers de Wallis et Futuna pour les royaumes d'Ouvéa, d'Alo et de Sigave. Voilà. Eh bien. Ça vous en bouche un coin. Bravo, ça c'est. Et pour finir peut-être une dernière fois, quel pays, au pluriel, ont pour devise liberté, égalité, fraternité? Bon, alors la France, déjà, Oui. ça va. Ouais. Ouais, mais La Nouvelle-Calédonie. non, quel pays souverain? La Nouvelle-Calédonie souveraine. Wallis et Futuna. Non, quel pays souverain? Est-ce que ce sont des grands pays ou des micro ou des États Non, petits? c'est pas des micro-États Ce ne sont pas des micro-États. ou des cités-États. En Belgique. Le Sénégal. Non plus. Mais Ce il y a de sont- l'idée. Ce sont d'anciennes colonies françaises. Ancienne colonie française. D'accord. Là,
colonie africaine? Entre autres. Non. L'Algérie? Non, non, non. Non, pas africaine. Surtout que l'Algérie a tendance à couper pas mal les ponts avec l'héritage français. Oui, bah elle a raison. Ce sont des pays toujours francophones. Francophone, oui. État souverain. Ah, putain, Non, ça Polynésie. Ah non, non, c'est Bah non, c'est c'est pas toujours souverain. C'est autonome, mais c'est pas, ça Ah bon. reste territoire République française. le Canada. Non, Le Liechtenstein. non. Ancienne colonie française, non africaine, francophone. Ça peut pas être, En Inde? Non, non, Ça non. peut pas être le Vietnam parce qu'ils sont pas francophones aujourd'hui. Monaco. Non plus, c'est pas un micro-État. Est-ce que c'est dans les Antilles? Dans les Antilles. D'accord. Enfin, dans les Caraïbes plutôt. Trinidad? Non. Tobago? Non, plus Ça- gros, plus gros, plus gros. Saint-Domingue. Pas loin. Mais c'est plus. Sainte-Lucie, non? C'est gros. Ma La bite. ville en mer. Les États-Unis? Non. Bah, Cuba, ça a jamais été français. Cuba, non, je sais Parce pas. que ça, pour le coup, c'est La plus gros. Jamaïque? Non plus. Ah, avec. Bah, les Antilles, attends, alors. Haïti. Haïti. Bah oui. Haïti. Haïti, Mais oui. qui a pour devise liberté, égalité, fraternité, et qui a sur ses armes l'union fait la force. Et donc, Bien. voilà. Et même un l'oignon pour tous et fait la tous pour un, farce. parce que Et non pas l'Union fait la farce. l'oignon fait la farce. Oui, L'Union l'oignon. fait la farce. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Et bah à la À prochaine. plus. À la prochaine, les amis.